Ouh, me revoilà. On se quitte plus en ce moment. C'est toute cette interaction qui se passe autour de la stratégie nutritionnelle. Donc c'est parti, il est 12h30. Je vérifie que je suis bien au bon endroit sur le groupe. Ouais, c'est bon. Je me mets en place pour pouvoir découvrir vos commentaires pour celles et ceux qui seront là. Coucou Jeanne, coucou Maria. Maria, où es-tu? Comment vas-tu? Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette fameuse lecture. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir les deux autres lives parce que ça a été une, euh, une thématique assez intense en termes d'informations et puis d'informations nouvelles, parce que c'est vrai que je vous donne souvent beaucoup d'informations, mais c'est des informations que je vous répète. Et là, on était quand même dans un domaine, comme je vous le disais, tout ce qui touche au domaine des variables, ben, vous le voyez, hein, c'est pas accessible sur les cartes. Ouh, vous êtes toutes là. Coucou Anne, coucou Léa, coucou Graziella. Bienvenue sur ce live. Et donc voilà, quand on télécharge sa carte, on peut trouver parfois les flèches, mais sinon, toutes les informations que l'on voit, ben, en fait, ne sont pas accessibles. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment des informations que l'on va, qui sont pas à la surface. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on regarde en premier lieu. Évidemment, ce qui reste important, c'est toujours la stratégie et l'autorité intérieure. Coucou Malika, coucou Déborah, bienvenue. Donc, cette autorité intérieure, évidemment, ça reste la base, le socle de fonctionner selon bah, notre vraie nature et de vraiment vivre son unicité, et évidemment de l'assumer. Donc, ça reste toujours le socle. Mais en dessous, sous la surface, il y a des pépites. Et il y a des pépites et des pépites et des pépites. Vous avez peut-être vu, j'ai démarré hier dans le cadre de mon perfectionnement, une formation sur la famille. Ouh, rien qu'en une première séance, c'était intense. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un puissant fond, le design humain. Et donc les variables sont des informations qui sont pas toujours partagées. En tous les cas, moi, je vous les partage pas souvent. Et donc ça amène beaucoup, beaucoup de nouvelles connaissances. Donc, coucou Marilyn, bienvenue. Je sais que parfois vous êtes venu me voir en privé en disant, oh là là, j'ai lâché le live, j'ai pas tout compris. Donc, la lecture, en tous les cas, va nous permettre de nous reconnecter au premier live du mois, puisque la stratégie nutritionnelle, on l'avait déjà vu avec tous les détails de ce que vous pouvez avoir comme conception. Donc, c'est ce que je vous avais partagé en début de mois. Des pépites de science-fiction. Yes, ben oui, on pense toujours que nous sommes des humains qui vivons des expériences spirituelles, mais non, c'est l'inverse. Nous sommes des extraterrestres, des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience terrestre. Donc, évidemment, parfois, il y a des choses que notre petite conscience humaine a du mal à accepter. Et puis surtout, ben, en fait, on s'est un peu coupé de notre potentiel. Ça va me permettre d'enchaîner directement avec le fonctionnement du cerveau. Le cerveau est en totale activité pendant 3 ans. Les enfants, en fait, dès leur naissance, ont vraiment ce potentiel cognitif qui est exacerbé. Et il se trouve qu'à 3 ans, on a un arrêt neuronal. Donc imaginez si tout était développé comme ça, en fait on a des super talents, des super pouvoirs, des choses qui sont effectivement, comme tu le dis Anne, parfois liées un peu à la science-fiction, mais pour lequel on n'est plus connecté, on les a complètement perdus, on s'est complètement coupé de ça. Et donc bah voilà, on se retrouve dans des croyances, dans des choses que l'on vit, en n'imaginant même pas qu'on a ce potentiel qui est en nous. Je suis une fan du film Lucie, et bien dû voir entre autres d'autres informations, mais vous savez bien qu'on n'utilise pas du tout le potentiel de notre cerveau à son, à son plus haut potentiel, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a vraiment, en tous les cas, en termes de design humain, des choses qui peuvent être à développer. Encore une fois, tout est question de timing, tout est question de décision, de choix. Et peut-être que c'est des choses que vous développerez, peut-être que vous les développerez, mais pas tout de suite, peut-être que vous ne les développerez jamais. Et c'est vraiment de se lâcher la grappe, de se dire que il y a un chemin pour tout
et que on ne se juge pas. On observe le chemin qui est le nôtre, qui sera évidemment pas celui de notre voisin, notre voisine, notre conjoint, etc. Et donc, tout est OK. OK? On est en chargement. Coucou Corinne, coucou Alexandra. Oui, 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 on est en chargement. Juste pour rappel, et ça aussi je voulais partager sur les lives, nous sommes une espèce en mutation. On a donc régulièrement des mutations, il y a très très longtemps, notamment celle du larynx, tous ces centres qui arrivent. On était donc un être à 5 centres comme les mammifères, et puis après on est passé à 7 centres. Et en 1781, on est passé sur un être à 9 centres. Vous voyez que c'est encore pas forcément complètement actif et en tous les cas, conscient. Et on se prépare à vivre une autre mutation en 2027. Donc voilà, elle arrive. Et il va encore se passer plein plein de choses. Et donc, la structure énergétique va encore bouger énormément. Et donc, on est, nous, cette espèce en voie de transition, donc en chargement. On n'est pas encore ce qui va arriver en 2027, mais on n'est plus ce qui était avant 1781. Donc, il y a beaucoup de choses très complexes dans nos structures énergétiques. Donc, l'idée, c'est toujours se dire que quoi qu'il se passe autour, à partir du moment où on comprend son fonctionnement, on n'est pas là pour changer. On est là pour assumer qui on est, quel que soit notre environnement, quel que soit notre entourage, quel que soit les croyances dans lesquelles on a été élevé. On a vraiment notre propre fonctionnement et c'est là où en fait c'est capital de connaître son fonctionnement. Donc ça, c'était la petite introduction. Donc aujourd'hui, encore merci pour toutes vos participations, pour votre intérêt sur ce concours qui est arrivé voilà, comme un cheveu sur la soupe. Ce n'était pas du tout prévu, mais comme j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous proposer aujourd'hui, je me suis dit, bah oui, c'est bien beau, je vous le dis tout le temps, je vous partage des connaissances, mais quand on l'expérimente, c'est quand même beaucoup plus intéressant, parce que sinon, il n'y a rien qui change, hein. Et donc, voilà, une lecture pour vous montrer bah, comment ça se passe, comment je travaille et qu'est-ce qu'on va regarder dans une lecture de stratégie nutritionnelle. Peut-être que ça vous apportera, et je l'espère, de la clarté. Et donc, c'est Mathilde. Mathilde qui est une personne que j'avais vue en appel découverte tout au début où j'ai démarré mon activité. Et on s'est retrouvés ce matin à 9 heures pour faire sa première lecture. Donc, on a découvert, voilà, elle a découvert du coup son type, sa stratégie, son autorité. On s'est quitté bah, juste avant le tirage au sort. Et donc, c'était drôle de découvrir son nom comme gagnante. Mathilde n'est pas là à midi, donc sinon je l'aurais invitée à venir se joindre à moi pour le live, mais je lui ai posé quelques questions sur son fonctionnement, sur l'alimentation, et donc ben voilà, je trouvais intéressant d'avoir son ressenti, ou en tous les cas les choses qu'elle pouvait me partager. Donc je vais commencer, coucou Laurence, je vais commencer par coucou Déborah, bienvenue à toutes les deux pour vous partager donc les phrases qu'elle m'a dites, qu'elle m'a écrites. Donc, elle m'a dit qu'elle adorait les fruits et les légumes, qu'elle ne mangeait pas de viande ou au restaurant, qu'elle aimait les graines, qu'elle aimait les oléagineux, qu'elle aimait les saveurs différentes. Elle adore le goût. Elle ne sait pas trop comment cuisiner voilà, pour pouvoir varier les goûts. Donc ça, c'était vraiment lié à l'alimentation. Et après, je lui ai posé des questions par rapport à des fonctions biologiques, de voir comment ça pouvait se passer pour elle. Elle m'a partagé qu'elle avait une peau qui était très réactive, que ses humeurs pouvaient changer par rapport à son alimentation. Et elle m'a parlé de son souffle, où elle me dit besoin de prendre plus de grandes inspirations ou de respirer l'air extérieur, donc notamment en nature. Donc ça, voilà, c'est les informations qu'elle m'a partagées juste après le tirage au sort. Et donc, je vais vous partager bah, du coup sa carte. Et on va passer donc voilà, sur la lecture donc, de ce fameux carré magique. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder donc juste ici cet espace qui se trouve là, qui est vraiment le lien à la stratégie nutritionnelle. Donc, quand on a
mis en place et commencé à expérimenter sa stratégie, son autorité intérieure, dans le cheminement, après, on est donc dans le développement de son système cérébral. Et dans le cheminement, ce qui est très important, c'est de savoir comment est-ce que la nourriture, le carburant qui va alimenter ce système cérébral, comment est-ce qu'il est ingéré dans notre corps, parce qu'on parle du corps, hein, de ce côté-là. Vous savez que le design, c'est le corps. Ici, c'est la personnalité, l'esprit. Mais là, on est vraiment dans le corps. Et, euh, et donc de savoir comment est-ce qu'on va digérer les informations. Parce qu'une bonne digestion, c'est pas spécialement, enfin évidemment il y a ça, hein, avoir un corps sain, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir protéger son système immunitaire. Et il y a aussi ce potentiel de pouvoir élargir. Je vous parle de potentiel cognitif. Le cognitif, c'est vraiment le potentiel de pouvoir élargir sa conscience. Donc, sa conscience intellectuelle, d'être vraiment lié à l'éveil, tout ça, c'est vraiment lié du coup à la personnalité. Et non seulement le système digestif est lié au système cérébral, mais il est lié à l'esprit, puisqu'à partir du moment où vous nourrissez correctement votre corps, vous avez la capacité après, au niveau de la personnalité, à pouvoir conceptualiser les choses, les réfléchir, les penser. Et donc ça va vraiment être le chemin. Coucou Virginie, elle était un vrai kangourou en audio, oui, elle était, ça lui a amené plein de clés déjà cette première heure, donc je suis ravie de pouvoir finalement continuer l'expérience avec elle. Pour moi, c'est hyper confortable puisque voilà, j'ai vu sa carte ce matin, donc c'est chouette de pouvoir continuer. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur cette première approche. On parle de détermination. C'est un mot, je voulais employer aussi sur les lives précédents. On a une détermination interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se nourrit de l'intérieur pour après pouvoir donc développer son potentiel cognitif, sa conscience. Et on a une détermination externe qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais voilà, pour vous compreniez, la détermination externe, elle n'est pas liée à nous, elle n'est pas liée à l'alimentation, elle est liée à notre environnement, parce qu'on a aussi euh, un environnement qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous nourrir, et parce qu'on n'est pas là pour être en connexion avec tout le monde, il y a des personnes avec qui on est censé être lié, des environnements qui sont euh, favorables pour nous et qui vont nous permettre là aussi d'avoir une perception et une réflexion et d'avoir euh, cette vie qui est beaucoup plus légère. Voilà déjà cette première approche. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Ou est-ce que cette fois, c'est clair? Dites-moi un petit peu. Sinon, je vais un petit peu plus en profondeur sur le sujet et donc on va donc s'attacher dans un premier temps à regarder cette fameuse flèche. La flèche qui est liée à la stratégie nutritionnelle, pour toi, Mathilde, c'est une flèche qui est tournée vers la droite. Donc, elle est liée en fait à le fonctionnement de ton cerveau. Quand une flèche est tournée vers la droite, le cerveau, j'ai une connexion instable. Ok, Léa, pas de souci. Donc, une flèche vers la droite donne une indication d'un cerveau qui est passif, c'est-à-dire il n'est pas actif, il n'est pas stratégique, il absorbe. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Un cerveau qui absorbe, donc absorbe tout ce qu'il y a autour de lui. Le cerveau, il est là pour filtrer l'information, hein, et donc il ne va pas aller la chercher. L'information va venir à lui, et on va voir de quelle façon elle va venir à lui par justement ici ce qu'on appelle la tonalité. On le verra après. Mais c'est vraiment quand vous avez un cerveau droit, vous avez un mode de fonctionnement de votre corps qui est totalement novateur. Et donc, vous n'êtes pas dans le fait de devoir vous concentrer pour les choses, mais c'est vraiment de comprendre que vous absorbez tout ce qu'il y a autour de vous, vous absorbez les informations. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas à être actif et à aller chercher les choses, votre cerveau n'a pas besoin de beaucoup d'informations, de beaucoup de carburant, pardon, beaucoup de nourriture. Donc, un cerveau passif avec une flèche à droite, c'est peu de nourriture, voire même les enfants, c'est de leur donner vraiment peu de nourriture et que ce soit eux qui demandent, en fait, quand ils ont faim, à avoir plus de... Coucou Sophie, à avoir plus d'alimentation.
Parce que ben, on est élevé quand même dans ce fait de ne pas gaspiller la nourriture. Regarde un petit peu comment ça se passe dans les pays défavorisés. Toi, tu as la chance de manger, donc finis ton assiette. Il y a plein de choses dans les conditionnements dès le début de notre enfance qui vont être là pour que vous ayez à manger beaucoup dans votre assiette et que vous n'en laissiez pas. Donc, un cerveau droit, les statistiques montrent que les personnes qui ont le plus de problèmes de poids sont des personnes avec un cerveau droit parce que vous allez beaucoup manger, mais comme votre cerveau n'a pas besoin de tout ce carburant, ben en fait, il lui est pas utile, donc il le laisse, il s'en sert pas. Donc ça va donner ce qu'on appelle un gros cerveau, ça va donner une espèce de graisse cérébrale, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va se stocker à un endroit de votre corps, puisque le cerveau ne l'utilisera pas. Il n'en a pas besoin. Et donc, c'est là où vous allez avoir bah, potentiellement des prises de poids et des problèmes, forcément des problèmes liés à votre corps, des problèmes physiques. Et donc, toutes les répercussions qu'il peut y avoir sur le corps, ne serait-ce que parce que vous allez manger, alors je vais dire normalement, mais voire manger tous les repas, manger en grande quantité, peut-être vous resservir. Si vous avez un cerveau droit, c'est des choses qui vont vous apporter beaucoup de difficultés au niveau corporel. Et on sait que si on fonctionne mal au niveau corporel, forcément derrière, il y a un retentissement sur, encore une fois, notre potentiel cognitif, donc sur notre vie. Vous ne pouvez pas, en fait, vivre le potentiel de votre vie si bah, vous êtes cerveau droit et que vous mangez beaucoup. Déjà, rien que là. Coucou Lydia, coucou Gaëlle, bienvenue. Donc, encore une fois, on expérimente ou pas. Parce qu'il y a des choses qui peuvent venir parfois en contradiction avec ce qu'on a toujours entendu. Donc, et si vous vous sentez par rapport à, je vous fais une lecture de stratégie nutritionnelle, il y a des choses où ça vous parle pas et ce que vous faites, vous vous sentez hyper bien, vous kiffez votre vie, vous n'avez pas de problème de santé et tout va bien, restez comme vous êtes, hein. Je ne suis pas gourou. Moi, je vous partage les enseignements. Coucou Sève. Donc voilà, donc cerveau droit, on mange peu, on ne se resserre pas, on peut sauter des repas. Donc Mathilde, tu me diras comment ça résonne pour toi. Et le jeûne est un outil, je peux le dire comme ça, qui est bon pour vous, qui est bon pour toi. Tout le monde n'est pas là pour jeûner. Vous avez une flèche à gauche, vous avez un cerveau actif, vous cherchez l'information, vous filtrez beaucoup de choses, vous êtes actif, vous avez besoin de beaucoup de carburant. OK? Est-ce que ça déjà, bon, c'est clair pour toi, Sophie, merci. Euh, Ça donne vraiment, déjà rien que là, on pourrait passer des heures, hein, mais l'idée c'est de vous donner un petit peu tout l'éventail de ce qu'on peut faire, vous donner énormément d'informations. Donc c'est des choses qu'on voit plutôt dans un accompagnement, mais sachez que toutes les flèches que vous allez avoir à droite, que ce soit celle-là ou que ce soit les trois autres, vous aurez toujours la même chose sur le fait d'absorber. Attention à ce que vous absorbez. Mathilde, on regarde sa carte, donc déjà elle a plein de centres blancs. Elle est générateur, donc elle a une aura qui est poreuse et en plus, elle a un centre G qui est ouvert, donc très en lien avec son environnement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est splénique, qui a un très grand instinct. Donc c'est hyper important pour elle de faire très attention à la qualité de son environnement. Elle va tout de suite savoir si elle est en sensation de bien-être ou de mal-être dans un environnement, s'il est bon ou pas pour elle. Et comme elle absorbe tout, hyper important de choisir les bons environnements pour elle. Parce que quand je vous dis absorber tout, c'est tout. Tout, 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 tout. Et on va le revoir donc justement encore avec cette tonalité tout à l'heure pour voir de quelle façon est-ce qu'elle va être liée à l'absorption. Top comme info, Corinne. Ah oui, t'as vu, hein? Ah, c'est sympa mes lives. Hâte de ma lecture personnalisée lundi. Oui, alors Alexandra, on parlera pas de la stratégie, mais on parlera de, voilà, déjà d'autres informations. Mais oui, oui, ça va déjà te donner plein d'infos. Mathilde a le même cerveau droit que moi. Oui, Bob l'éponge, c'est ça. Donc ça, c'est la première information. Donc Mathilde, tu nous diras si tu manges beaucoup ou pas, et donc de voir ce que ça résonne pour toi. Deuxième chose où on va regarder un peu plus en profondeur, c'est ce chiffre qui est là. Donc, vous voyez qu'ici, on a le Soleil et la Terre de design, donc liés à votre corps, c'est-à-dire que ça va nous donner des informations sur le fonctionnement de votre corps. Est-ce que la personnalité est d'accord? Ça, c'est autre chose.
On sait très bien que voilà, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement, que la personnalité, elle pense être seule au monde d'ailleurs. Voilà, je vous ai parlé de l'analogie au film Avatar, donc je vous le reprends. Dans le film Avatar, vous avez un militaire qui est dans un caisson. Et c'est parce que le militaire est dans le caisson qu'il vit cette expérience de l'avatar, c'est l'avatar qui va aller à la rencontre de cette population d'échanger avec elle. Le militaire n'est pas l'avatar. Il a besoin d'aller dans le caisson pour vivre cette expérience. Et en fait, il va sortir du caisson pour aller échanger avec les scientifiques, avec les militaires, pour manger, pour dormir, etc. Donc il sait qu'il n'est pas l'avatar. Sauf que nous, on pourrait dire que nous sommes notre personnalité, notre âme et donc le militaire, que le caisson du militaire, donc c'est notre corps, et c'est parce que la personnalité est en lien, est dans le corps, qu'on a notre schéma corporel et qu'on a notre unicité. Mais la personnalité n'est pas l'avatar. Sauf que comme nous, on y est depuis la naissance, on a un peu tendance, enfin, notre personnalité a un peu tendance que c'est elle qui dirige tout. C'est le corps qui est le maître de cette histoire. Et si le corps ne fonctionne pas bien, la personnalité forcément aura des répercussions et forcément l'avatar, bah, il va être un petit peu bancal. Coucou Céline, coucou Inès. Donc, c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est que sans le corps et sans le fonctionnement correct du corps, il se passe, il se passera rien voilà, potentiellement d'élévation de conscience, d'élargissement de conscience. En termes de la personnalité, elle pourra se batailler comme elle veut. Ça va donner des nœuds au cerveau, justement, l'image est belle, mais ça vous apportera rien au niveau du potentiel d'éveil. OK? Donc, on va regarder comment fonctionne ce véhicule. Et on va aller regarder ce fameux chiffre qui est là. C'est vraiment de voir que vous avez la porte qui vous donne des indications. La porte, vous avez 6 lignes qui vont déjà vous donner un complément d'information. Et en dessous, donc c'est des informations, encore une fois, je sais que vous avez bataillé pour pouvoir retrouver cette carte-là. Vous ne pouvez pas la retrouver parce que c'est mon logiciel d'analyse professionnelle. Cette carte-là, vous avez pu la retrouver sur un site, mais ça ne vous donne pas exactement les mêmes infos. C'est ce qu'on appelle la couleur. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de ces fameux neutrinos, la poussière d'étoiles. Elle traverse tout, elle arrive sur nos cristaux. On a parlé du cristal de personnalité, du cristal de conscience. Et en fonction dont elle le traverse, elle va en fait avoir une fréquence particulière. Nous sommes conçus de fréquences. Et on a 6 fréquences qui vont nous donner la façon dont nous allons digérer les informations, digérer les aliments, les informations aussi. Ces 6 couleurs vont être différentes si vous avez une flèche à gauche, une flèche à droite. Ces 6 couleurs vont vous donner, si c'est couleur 1, 2, 3, des conditions particulières pour vous nourrir, et si c'est 4, 5, 6, des circonstances particulières. Quand vous commencez par le 1, vous avez le système digestif le plus primitif. Et plus vous allez avancer vers le 6, plus votre système digestif va être évolué. OK? Coucou, coucou! Valérie, hé, hé, ça y est, je sais ton prénom maintenant. Donc, ici, Mathilde, bienvenue au club. Un numéro 1, comme moi, c'est ce qu'on appelle la couleur appétit. C'est-à-dire, appétit, le système digestif le plus primitif, le plus rigide de tous les systèmes digestifs. On peut l'associer au chasseur. Le chasseur, bah, quand il a faim, il va chasser, il mange. Il ne fait pas de stock. Il a le corps qui est chasseur. Donc le chasseur aussi doit être organisé, il doit être discipliné. Donc, on va retrouver toutes ces thématiques du chasseur. Regardez, en fait, observez comment fonctionne un chasseur. Il a besoin d'être concentré pour sa proie. Et est-ce que votre personnalité ou pas soit d'accord ou non, votre corps, quand vous avez une couleur 1, c'est un corps de chasseur. Et donc, il y aura souvent, en fait, un corps qui va être euh, serré. Pas forcément avec des tensions, mais quelque chose qui va être rigide. Et donc, la façon de s'alimenter, parce qu'évidemment, ça s'arrête.
Voilà, il y a plein de choses à aller regarder, hein. Manger quand on a faim. Ça, c'est la première chose. Et je vous l'ai déjà partagé. Moi, des fois, j'ai très souvent faim à 11h, 11h15. Et quand j'étais petite, j'allais voir ma maman pour manger. Elle me disait, mais non, ne mange pas là parce que tu auras plus faim quand on mangera, quand ce sera le repas. Bah ouais, j'avais plus faim. Et du coup, je passais des heures à devoir finir mon assiette et j'étais frustrée. Donc ça, c'est vraiment un conditionnement typique. Les repas, les repas, les repas. Un cerveau droit, en tous les cas pour toi, Mathilde, tu n'as pas besoin de manger à des horaires fixes, c'est de manger quand tu as faim. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand on a une couleur 1 et donc on a ce chasseur, on mange les aliments séparément. C'est-à-dire qu'on a, à partir du moment où on a ce système digestif qui est primitif, alors primitif, il ne faut pas le voir dans le sens péjoratif, mais vraiment se dire que c'est lié à la simplicité. On n'aime pas ce qui est complexe quand on a une couleur une. Donc évidemment, on n'est pas conçu pour les mélanges. On n'est pas conçu pour la nourriture moderne. Vous imaginez le truc? Donc manger les aliments séparément. C'est-à-dire, Mathilde, tu me disais que tu avais du mal à, je ne sais pas trop comment cuisiner pour varier les goûts. Mais en fait, presque le cru est le meilleur moyen pour toi, ou en tous les cas, la cuisson à la vapeur, ou voilà. Mais c'est dans une assiette, si on prend, allez, on est l'été, je pense au barbecue, parce que je me dis, bah, ça va bien, en fait, les viandes grillées, c'est un truc où on ne mélange pas. Et donc, dans ta salade, plutôt que d'avoir une salade composée, tu vas avoir bah, tes tomates, tu vas avoir tes concombres, tu vas avoir, je sais pas moi, ta salade verte. Et en fait, tu vas manger tes aliments séparément. Tu ne les mélanges pas parce que ton système digestif n'est pas conçu pour digérer les mélanges. Et toi, tu as sa spécificité avec ta flèche à droite, c'est de ne pas avoir des aliments consécutifs, mais tu peux les alterner. C'est-à-dire que bah, tu manges toutes tes tomates, puis après, donc, tu passes à tes concombres, et puis après, tu passes à ta salade verte, tu manges ta viande, et puis, bah, en fait, il reste de la salade verte, tu as encore faim, bah, tu peux remanger de la salade verte. Tu ne la mélanges pas au concombre, mais tu peux remélanger les aliments les uns après les autres en pouvant les alterner. C'est comme ça que va en fait, fonctionner correctement ton système digestif. Donc, évidemment, il est lié qu'à toi. C'est-à-dire que, voilà, il faut regarder dans la famille. C'est toujours très intéressant de voir comment ça se passe dans les familles, parce que c'est parfois des casse-têtes. Donc, ça, c'est vraiment lié à toi. Effectivement, toi, c'est pareil. Je ne sais pas les couleurs, mais manger les aliments séparément, ça me parle. Alors, c'est intéressant, Déborah, je ne sais pas du tout quelle couleur tu es. Mais je vous ai parlé de transfert. Alors moi, pour moi, c'était plus lié à ce qui était en personnalité, mais j'ai lu des choses de Ra cette semaine qui parlent quand même de transfert dans l'alimentation, parce qu'évidemment, la personnalité va y mettre son grain de sel, en vous faisant croire, donc si vous avez un 1, que vous allez être lié bah, au 3. Donc, il y aura tout, au 4, pardon. Il va toujours, c'est pareil pour le ton, il va toujours y avoir des choses où aller regarder ce qu'il y a. Donc, le 4, c'est plus lié à une circonstance qui est liée à l'oxygène. Pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, on pourrait faire des repas de protéines et des repas de légumes crudités. Ouais, en fait, le design humain ne vous dira jamais il faut manger de la viande, il faut manger du poisson, il faut manger des légumes, il ne faut pas manger de légumineuses ou ça. En fait, on mange ce qu'on veut, mais la condition en tous les cas pour le 1, ça va être de manger ces aliments séparés et de ne pas faire de mélange. Les mélanges arrivent sur la couleur 3. Donc 1 et 2 qui sont vraiment les plus primitifs. Le 1, c'est le chasseur et le 2, c'est le cueilleur. Donc le cueilleur, c'est-à-dire, bah voilà, il se promène dans le verger, il va manger ses aliments et il va, donc le 2, on l'avait vu, qui est lié au goût, va être spécifique dans le fait de toujours manger la même chose par saison. Donc le même producteur, pas d'importation, des choses qui sont locales et donc de les manger aussi séparément. Mais alors là, pour le coup, toujours la même chose. Alors, voilà, pas faire de mélange. Et les mélanges arrivent à partir du 3. Et c'est ce que je vous disais, plus on avance en fait plus vers le 6, où ben, en fait après on est sur des circonstances, hein. Pour rappel, donc le 3 c'est soit on mange chaud, soit on mange froid. Le 4
On passe dans les circonstances, donc là, c'est vraiment lié au mouvement. Je vous parlais tout à l'heure alors, c'est de l'oxygène, mais ça, c'est dans l'environnement, c'est le mouvement. Est-ce qu'il faut de l'agitation ou pas? Le 5, c'est lié au son. Est-ce que j'ai besoin de calme sonore ou d'agitation? Et le 6 est lié à la lumière, directe, indirecte. Et donc, à partir de là, vous allez avoir les informations qui vont permettre à votre système digestif non seulement de bien digérer, mais aussi de pouvoir préparer les sucs digestifs pour votre bonne digestion. Il parlait de quelque chose qui m'a vachement frappé sur les chats. Le système digestif des chats, sur le fait qu'un chat, quand il avait tué une souris, souvent il jouait avec avant de la manger. Et que ça passait pour quelque chose de cruel. Et qu'il expliquait la, la, la- l'incohérence finalement pour les chats maintenant de manger de la nourriture industrielle en boîte. Parce que quand un chat, avant de manger la souris, joue avec, c'est là où ses sucs digestifs se préparent justement pour avoir une bonne digestion. Et donc, évidemment, quand on les nourrit avec nos belles boîtes, c'est moins cruel, effectivement, mais du coup, la digestion du chat est beaucoup moins bonne. Et donc voilà, c'est en étant vraiment dans cette condition ou cette circonstance, cette capacité à vraiment avoir ces sucs digestifs qui vont nous préparer à notre bonne digestion et évidemment à toute la suite après. Ok, le site, oui, je sais plus, il est sur le groupe, mais je ne sais plus lequel c'est. Et Lydia, ouais, voilà, tu vois, ça, j'adore les mélanges, ça, je sais pas. Et puis peut-être que ton corps n'est pas du tout là, mais que ta personnalité, encore une fois, c'est ce que je vous dis, hein, là, Mathilde, tu as une personnalité, un corps de chasseur, mais peut-être que ta personnalité dedans, ça n'intéresse pas du tout d'avoir un corps de chasseur. Et pourtant, c'est comme ça. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant. Ils font donc jouer avec son chat avant de lui donner son repas. J'allais dire, il faut donc jouer avec son chat avant de le manger. Non, en fait, je sais pas. C'est vraiment lui il est chasseur, il a ce splénique. Et donc, chat alors, de, de le laisser lui jouer avec son alimentation avant de pouvoir la manger. Et il y a le lien aussi. Alors après, je ne sais pas comment ça fonctionne en termes des couleurs pour l'alimentation des animaux. Je ne suis pas encore allée jusque-là. Mais c'est vraiment pour lui cette capacité à être dans le fait de stimuler son système digestif par le fait de jouer avec ce qu'il va manger. C'est peut-être plus clair comme ça, Inès. Ah oui, toi, c'est la lumière, tu t'en souviens. J'ai constaté que j'adore manger dans des ambiances tamisées. Ok. Et ben voilà. Donc, tu vois, c'est ça, toi. C'est une circonstance particulière qui est liée à la lumière. De jouer avec une souris à l'élastique. Laissez les souris tranquilles. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est plus clair maintenant qu'on voit des exemples? Dites-moi un petit peu. Et puis, bah, Mathilde, tu te sentiras libre, évidemment, de revenir vers moi pour avoir des explications si c'est pas clair. Mais donc, manger quand tu as faim. Ne pas forcément être à des heures régulières pour les repas. Et toi, tu peux largement sauter des repas et donc manger peu et jeûner. Et donc, les aliments séparés et dans ces aliments séparés, tu peux les alterner. OK? Et moi, j'adore mélanger les plats aussi. C'est hyper compliqué de manger séparé. Vous imaginez toute l'alimentation, vous ouvrez un frigo, et là je me dis, ah j'ai des yaourts, ah non c'est pas possible, ah j'ai du fromage, ah non c'est pas possible. En fait, c'est fou, quoi, parce que, bah oui, on est dans une société où tout est mélangé. Donc, ça veut dire essentiellement du cru, essentiellement des choses à la vapeur. Ra disait, même si vous voulez un aliment salé, vous mettez le sel sur votre langue et vous mangez l'aliment derrière. Euh, c'est une sacrée expérimentation. Je peux vous dire que moi, je suis loin de l'avoir fait en tous les cas, en totalité, hein. J'ai des petits déj qui sont bah, faits de crudités, donc ça, c'est top. J'ai oublié de vous dire, pour n'importe quelle couleur, le fait de boire n'a aucune incidence, hein. Vous pouvez voilà, boire comme vous voulez. Enfin voilà, il y a pas de. Si vous êtes lumière directe et qu'on vous dit que vous devez manger quand le soleil est levé, si vous avez envie de boire la nuit, vous pouvez. Vous pouvez avec le 1 boire voilà, pendant que vous mangez ou entre les repas, etc. Donc voilà, donc c'est évidemment plus
système digestif est primitif, plus c'est chaud à mettre en place, je vous le garantis. Bref, surtout qu'en plus, il y a toujours évidemment ce mental qui vous dit mais oui, mais ça me fait kiffer de manger une ratatouille. Non, ton corps, il va pas être du tout d'accord. Il va te le dire très très vite, Virginie. Donc voilà, allons expérimenter. Oui, c'est ça. Et c'est comme tout, c'est comme tout. On a beau savoir les choses, le mental va toujours, toujours, toujours être là pour nous faire croire que c'est pas bon pour nous. Vous avez des informations, expérimentez les informations avant de se dire, ah, moi j'adore ça. Moi j'adore la lumière, moi j'adore manger dans le calme, mais en fait, c'est pas du tout ce qui va jouer sur ma bonne digestion. OK? Revenir à nos tétrades primaires. Oui, c'est ça. Donc, quand on a ce un qui est là, on va aller regarder dans une stratégie nutritionnelle, parce qu'on va revenir aussi là-dessus, on va aller regarder toutes ces planètes qui sont ici et qui nous donnent des activations. Vous voyez qu'on a les planètes, donc exactement de la même façon que quand on les voit sur cette carte-là, hein. Elles sont juste disposées d'une manière différente. Elles nous donnent toujours donc ce qu'on voit. Par exemple, je sais pas, voilà, celle que vous connaissez le plus, la Lune, elle est en blanc. On a 34,4,2. Quand on le regarde comme ça, la Lune, ici, on a 34,4. C'est juste une manière différente de pouvoir l'appréhender. La porte, la ligne, et on a une couleur. La couleur, donc, qui est sous la ligne, qui va nous donner une indication spécifique. Plus on passe dans les profondeurs et plus on va avoir non seulement besoin d'avoir une heure de naissance hyper précise, parce que sous la couleur, donc on a la tonalité, sous la tonalité, on a la base. La base, elle change toutes les 8 minutes, hein. Donc, toutes les 8 minutes, vous avez votre unicité. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir l'heure précise. Donc, on va aller regarder cette couleur. Oui, expérimentation et ce mental. Coucou Alexandra, bienvenue. On a deux Alexandra. Cette couleur qui est une, est-ce qu'on la retrouve au niveau de la couleur, donc le dernier chiffre qui est sur ces planètes? Si, Mathilde, tu manges tes aliments de façon séparée, tu vas avoir un apport bénéfique en fait sur tous les potentiels qui sont activés là où il y a une couleur une. Quand tu manges tes aliments à heure fixe, que tu manges beaucoup ou que bah, tu manges mélangé, il va avoir un impact qui risque de t'amener des difficultés sur la thématique qui est liée à cette planète. Je vous donne un exemple. Regardons ensemble, on a une couleur 1. Est-ce qu'on retrouve le 1 sur un des derniers chiffres liés à la planète? Ici, 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 ici. Donc il y a 4 impacts directs, rapides. Parce que quand on a le même chiffre sur la couleur, donc le dernier chiffre qui est donc le même, on va avoir sur une échelle de 1 à 10 quelque chose de très rapide en impact et on va avoir quelque chose de très important. On est à 8, 9 sur 10. Donc les premières difficultés que Mathilde, tu vas retrouver si tu ne fonctionnes pas correctement vont être ici. Ici, on est sur, ça y est, j'ai oublié, on est sur l'aura vocale. C'est pour ça que je te demandais, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de particularité. Donc, le larynx, les cordes vocales, la façon de s'exprimer, il y aura donc un impact. Il va y avoir un impact sur la peau. Et vous vous rappelez que dans ce qu'elle m'a dit qu'elle avait une peau qui était réactive. Et on aura un impact, ici on est vraiment sur tout ce qui est le souffle, l'inspiration, l'expiration. Impact rapide, impact rapide. Sa phrase, c'était j'ai besoin de prendre plus de grandes inspirations ou de respirer l'air extérieur. Tout ça, c'est lié à ce que tu mets dans ton bidon et comment tu le digères. Donc, si tu manges les aliments de façon mélangée, il y aura un impact automatique et rapide sur ton souffle et ta respiration. Tu m'avais partagé ce matin qu'il y avait des choses qui t'oppressaient, qui avaient donc des liens aussi à tes émotions. On va le voir juste après. Tu es sur un cycle cyclique, toi, au niveau de ton alimentation. Donc, toutes tes humeurs vont effectivement être liées à la façon dont tu vas manger, même si ce ne sont pas tes propres humeurs, puisque tu captes et que tu amplifies celles des autres. Quand on regarde ça, on sait donc qu'il y a un impact et on peut même aller plus loin. Tiens,
Vénus, la peau, impact direct sur la texture de la peau, sur la qualité, sur la brillance, sur vraiment tout ce qui est lié à la peau. Mais qu'est-ce que nous dit cette porte 50 qui est la porte des valeurs? Ligne 6, le côté visionnaire, elle nous dit quoi? Le leadership, le don de maintenir l'harmonie dans une position de force, même dans la sévérité, la force de maintenir les valeurs avec discernement. À partir du moment où tu manges les aliments séparés, tu vas augmenter ton potentiel de leadership. Si tu manges tes aliments mélangés et que tu en manges beaucoup, ton potentiel de leadership va s'atténuer et tu vas avoir en fait des peurs qui vont être exacerbées au niveau de la responsabilité. Est-ce que je suis, voilà, trop de responsabilité, pas assez de responsabilité, etc., etc. Évidemment, lié à la survie, lié au bien-être et lié à toutes ces peurs réelles ou irréelles qui vont faire répercussion au manque d'estime de soi, au fait de devoir se forcer pour prouver sa valeur, à éviter la confrontation, etc., etc. Tout ça va être lié. Waouh, waouh, oui, waouh. Donc, on peut aller beaucoup plus loin, mais je vous donne quand même cet exemple. À quel point ça peut jouer. On sait que, on peut même aller plus loin, hein. Mathilde, tu es générateur. On l'a pas vu ce matin. Tu es générateur et toi, c'est vraiment ta fréquence, elle est dans l'instant présent. Mais comment se pense ta personnalité? Est-ce qu'elle se pense générateur? Est-ce qu'elle sait qu'elle est là pour kiffer sa vie, ou en tous les cas vibrer, répondre à la vie sur ce qui la fait vibrer? Mhm. Hmm. Est-ce qu'elle le sait ça? Donc on regarde comment fonctionne une personnalité. On regarde que le noir. Ah ah! Moi, là, pour faire ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle se pense le miroir de l'humanité. Elle ne sait pas qu'elle est là pour répondre à la vie. Elle ne sait pas du tout qu'elle a cet instinct. La personnalité, le militaire, n'est pas du tout conçu comme l'avatar. Et donc, si on n'a pas conscience de ce qui se passe dans le corps et de marier les deux, c'est l'association des deux qui va donner l'avatar, puisque ce canal qui est là et qui active les deux centres, la préservation, comment est-ce qu'elle peut nourrir sa famille? Tiens, 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 la nourriture. Comment est-ce qu'elle peut apporter des valeurs à son clan, à sa tribu? Le leadership, il est là. Mais si elle ne garde que la personnalité, eh bien en fait, elle va amoindrir son leadership. On parlait, je vois la 9 là, euh, je rigole car la Mathilde, je la connais un peu. Bah ouais, moi je l'ai découvert tout à l'heure, donc oui, c'est aussi, ça me parle beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure du corps du chasseur qui est concentré. Porte 9, je vous le donne en mille, c'est la porte de la concentration, la porte de la détermination. Ce petit, allez voir le petit est disponible pour voir le petit, pour se concentrer, pour après apporter ce qu'on peut, le potentiel de correction, le potentiel de qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux perfectionner. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? La gratitude, la joie provenant de l'acceptation des petites récompenses pour de petits succès. Vous voyez que déjà, il n'y a qu'une flèche vers la gauche, c'est-à-dire que si elle ne s'écoute pas, elle va vivre. Alors, je regarde souvent la ligne, l'absence de satisfaction dans l'expression jusqu'à l'aboutissement du processus. C'est-à-dire dans l'obsession du résultat final, l'absence d'appréciation de chaque étape. Ça veut dire que non seulement elle va avoir des problèmes de respiration, mais qu'en plus, plutôt que de voir le verre à moitié plein, elle risque de voir le verre à moitié vide, de ne pas fonctionner étape par étape, de précipiter les choses. On voit encore une fois centre racine ouvert, donc elle ne sait pas gérer la pression de l'extérieur et elle peut être tout le temps dans le fait de vouloir faire plein de choses et d'être tout le temps dans le fait de les faire rapidement parce qu'elle ne sait pas gérer la pression. Et donc, vous voyez que si elle fait les choses et qu'elle n'accepte pas le timing qui est celui du générateur de fonctionner étape par étape, on reprend l'appétit, une chose après l'autre. Derrière, la gratitude, elle va lui passer sous le nez. Elle ne va pas pouvoir la vivre. Elle ne sera pas concentrée. Donc, le corps du chasseur, bah, ça va être difficile de pouvoir chasser. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Frustration. Et évidemment, l'éveil, ça va être compliqué. Et donc, je pourrais aller comme ça, et c'est là où on voit donc
vraiment ce que la nourriture va faire. Et la nourriture est le premier des quatre piliers. Donc après, il y a vraiment cette stratégie d'aller regarder l'environnement, comment vous percevez le monde, comment vous le réfléchissez. C'est ça, en fait, un accompagnement sur les variables. Ça va vous donner mais une précision qui est incroyable. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Coucou Monique, bienvenue, pardon, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Coucou Abiba. Euh, donc ça, c'est l'impact direct. Après, vous savez, cette histoire de transfert. Donc, le un va vouloir aller regarder le 4. Est-ce que on reprend, donc là, je reprends mon échelle plutôt que de, voilà, sur 1 à 10, on va avoir un impact qui va être à moyen terme. Donc, attention, il y a des choses qui arrivent rapidement, mais il y a des choses qui sont plus sournoises, qui vont arriver plus lentement. Donc, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Elles vont avoir un impact moins important, 5, 6 sur 10, et elles vont arriver un peu plus longtemps après. Est-ce qu'on a du 4? On a du 4 ici. Température du corps. Température du corps. À partir du moment où tu vas manger des aliments séparément, tu peux avoir trop froid, tu peux avoir trop chaud. C'est lié à tout ce qui concerne l'hydratation. Comment ça se passe au niveau de la gestion de la température de ton corps? Ça aussi, ça va te donner des informations. Juste parce que tu as mélangé tes aliments. Et ensuite, on va regarder ce fameux 1. Est-ce qu'on le retrouve au milieu? Et vous voyez que là aussi, il y en a. Et on le retrouve sur, ici, donc on l'a vu sur l'aura vocale, on le retrouve ici sur la température du corps, on l'a ici sur la gestion des fluides et des liquides, donc le sang, la lymphe, tout ce qui est, tout ce qui est liquide. On va le retrouver ici sur tout ce qui est articulaire, les mouvements. Et il m'en manque un, je crois, non? Non, voilà, les quatre. Donc tout ça, ça va être là pour le coup très longtemps, beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça va arriver vraiment plus longtemps qu'après ce qu'on a mangé. Et l'impact va être de 2 à 3 sur 10. Mais tout ça mélangé, vous imaginez à quel point ce générateur, s'il mange les aliments mélangés, ça va être compliqué pour lui de vivre de la satisfaction et de vibrer. En fait, c'est comme si le moteur était englué. Dans ce cas, il est préférable de manger plutôt froid ou plutôt chaud. En fait, les deux sont possibles. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils soient séparés et que tu ne les mélanges pas. C'est-à-dire que euh, tu te fais, ben, je sais pas, du riz et puis des haricots verts à la vapeur, mais tu les mélanges pas. Et tu peux avoir ta viande. Donc évidemment, ta viande, elle va être à la vapeur, elle va être cuite ben, à l'eau, elle va être grillée, mais il n'y aura pas d'épices dessus. Donc d'où l'importance, pareil, quand on mange des fruits et des légumes, bah, de trouver des fruits et des légumes qui ont du goût. Comme elle le disait, elle aime la saveur, parce que c'est hyper important, comme ça c'est séparé, bah, que oui, il puisse y avoir pour elle ce lien. Coucou Jocelyne, qu'importe la température. Ouais, là, il n'y a pas d'indication sur la température. La température, ce sera quelque chose qui sera très important si vous avez une couleur 3. La couleur 3, elle va vous indiquer en fonction de votre flèche à gauche ou votre flèche à droite si vous mangez au-dessus de la température du corps ou en dessous. Parce que le système en fait digestif ne va pas être conçu de la même façon pour pouvoir gérer l'information. Le mélange sucré-salé, il y a pas de... Voilà, tu peux manger... ça veut dire dans le un, tu peux ni manger salé ni manger sucré, puisque ça veut dire que tu mélangerais dans vraiment le truc, mais dans les fruits, ou voilà, si on prend plutôt des légumes ou plutôt des fruits, il n'y a pas d'incidence pour ça. À quel stade? Ok, au stade 3. Oui, c'est ça. La couleur 3, si dans ce chiffre-là, c'est un 3, vous allez avoir donc la possibilité de mélanger, mais surtout, bah, c'est soit vous allez être plutôt à manger des choses qui sont pas en plus très solides, qui peuvent être plutôt molles, donc des hachis parmentiers, des smoothies, ça va être plutôt ça, des potages, voilà, ou si c'est froid, bah, des smoothies, etc. Donc, si vous êtes plutôt chaud, mais que vous vous dites, ah, mais oui, moi je m'en fous, j'adore les glaces, vous vous coupez complètement de votre potentiel. Et moi aussi, j'adore les glaces. On peut les manger. Donc, c'est un sacré chemin. Coucou Sandrine.
Voilà. Bon, bah ouais, bah, c'est bon, le temps passe. Il me restait encore une autre chose à voir avec vous, c'était cette fameuse tonalité. Donc, est-ce que tout est clair pour vous? Attends, qu'est-ce que tu me dis, Déborah? Quelqu'un qui devrait mélanger, non, manger, mélanger et qui se retrouve à manger séparé, ça aura aussi un gros impact, bien sûr. Je pense que l'impact sera moins important, puisqu'à partir du moment où tu peux mélanger, tu peux manger séparé. À partir du moment où toi, tu peux manger mélanger, ça veut dire que ça va être 3, 4, 5, 6. Donc, tu peux manger séparé, à condition que ce soit chaud ou que ce soit froid si c'est le 3, à condition que ce soit dans le calme, ton environnement calme ou ton environnement agité pour le 4, le sonore bas ou haut pour le 5 et la lumière directe ou indirecte pour le 6. C'est plutôt là où en fait ça va se jouer. Donc, le fait d'être séparé, je reviens sur ce que je dis, je pense pas que ça ait forcément un lien. En lisant ta question et à un moment où elle arrive, non, je pense que dans ce sens-là, c'est beaucoup moins important puisque le 3 a déjà un système digestif qui est plus évolué. Est-ce que ma question reprise, enfin ma réponse reprise te convient? Tu me diras, Déborah. Voilà, je crois que j'ai vu toutes vos questions. Ouais, si vous en avez, si j'ai raté des questions, dites-le moi. Et donc, je vous disais, ensuite, donc, à partir du moment où on a aussi un don, qui est un ton, euh, encore une fois, on va avoir chaque tonalité qui va nous donner une fréquence. Et on pourrait même dire que chaque tonalité, donc il y en a 6 aussi, une fréquence acoustique, mais qui va être vécue différemment en fonction du don qu'on va avoir par cette tonalité. Le 6, donc on reprend du 1 au 6, le 6 c'est la plus évoluée. Elle est liée à la mutation du plexus solaire. Les 5 et la 6 sont liées à la mutation du plexus solaire, donc pas encore complètement terminée. Ce sont des personnes qui, en plus, avec un cerveau droit, absorbent tout par le toucher. Quel est l'organe? Un ton? Un ton, mais non, pas un tonton. Un ton TON. Une tonalité, voilà, on va le dire comme ça. Quel est l'organe qui vous permet de toucher des choses? La peau. Qu'est-ce que nous disait Mathilde? Peau très réactive. Elle absorbe tout et elle l'absorbe pas par en fait ça va pas être la vue qui va être le plus important pour elle, ça va pas être le goût contrairement à ce qu'elle le pense, ça va pas être l'odeur, ça va être le toucher. Tout ce qu'elle va absorber va entrer directement au niveau de sa peau. Elle est très sensible aux environnements. Elle se trouve dans un environnement pollué, c'est comme si elle prenait en fait en vitesse accélérée la pollution de son environnement par sa peau. Donc, hyper important pour elle de voir tout ce qui va être en contact avec sa peau. Donc, il y a vraiment quand on a un cerveau gauche, on est stratégique, on est concentré. Vous avez touché quelque chose, vous avez cette tonalité 6 qui est liée au toucher, vous allez pouvoir vous concentrer, vous allez pouvoir voir ce que vous touchez, vous allez pouvoir euh, vous concentrer sur des choses en disant, bah, tiens, quand je touche ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Quand on a un cerveau droit, lucideux, c'est ça. Euh, Quand on a un cerveau droit, vous allez absorbé par le toucher, par la peau, c'est-à-dire que votre peau va vous donner des indications sensorielles hyper importantes. On parlait de science-fiction au début de ce live. Ara décrit une expérience sur une femme, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, une jeune femme russe. Elle plaçait ses mains sur un ordinateur et elle avait juste par le contact de sa peau les informations qui étaient dans l'ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, vous auriez capable d'accepter que vous avez ce potentiel-là en vous? Intéressant. Et bien voilà, c'est vraiment, vous allez, par votre peau, avoir les informations.
Et donc, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'ai noté, moi je trouve ça tellement fabuleux que j'ai noté des choses. Donc, les clés sont dans la peau. Voilà, évidemment, si vous mangez, il y a ça aussi. Ah oui, touche les aliments avant de les manger. C'est vraiment aussi une conscience de se dire que pour manger, plutôt que d'aller prendre une fourchette, d'aller prendre un couteau, d'aller prendre des baguettes, prends les aliments. Donc là, c'est encore mieux, évidemment, si c'est des crudités, des choses crues, de pouvoir les prendre avec tes doigts, de les toucher, parce que automatiquement, et ça ne se, en fait, le cerveau ne peut pas comprendre ça. C'est vraiment une fréquence qui est particulière, qui est celle du contact avec la peau. C'est-à-dire que quand tu vas toucher un aliment, il va y avoir des informations qui vont venir à ta conscience, qui seront beaucoup plus puissantes que si tu prenais les aliments directement avec ta fourchette. Et là, tout le monde se barre. J'assume mon unicité. Donc, ça, c'est important à regarder. Et j'ai pensé aussi à autre chose. Je vous parlais de fréquence. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne fréquence. C'est de se dire qu'elles sont toutes différentes. La fréquence qui est liée à ce cis touché, à la peau, à tout ce que vous touchez, c'est que quand vous écoutez de la musique, par exemple, la fréquence acoustique ou sonore de cette tonalité 6, vous écoutez de la musique, et bien vous allez capter les informations beaucoup plus finement. Si par exemple vous mettez vous avez des écouteurs, si vous les mettez sur les oreilles, ben ouais, vous entendez la musique, mais par contre, si vous les placez au niveau de votre ventre, de ton ventre, tes sacrales, hein, ben en fait, tu vas capter des informations à un niveau corporel hyper important. Encore une fois, on utilise quoi? 10% de notre cerveau? Vous imaginez? Plus vous allez manger des aliments séparés, plus vous avez le potentiel d'aller expérimenter tout ça. Comme aujourd'hui, personne ne mange correctement, on n'a pas de retour. Mais je me dis, waouh, c'est quand même intéressant. Donc, si vous êtes encore là et que vous ne vous êtes pas sauvés, comme le dit Anne, c'est ce qui fait qu'on ne supporte pas les étiquettes, les vêtements synthétiques. Exactement. Donc là, tout ce qui va être vraiment encore une fois, regardez tout ce que vous absorbez. Mais quand on dit absorber, c'est dans l'environnement, c'est tout. Vous absorbez l'humidité, vous absorbez donc les polluants, vous absorbez tout ce qu'il va y avoir. Enfin, là, moi, j'ai un cerveau stratégique, donc vous voyez qu'à un moment, ça bloque. Euh, il y a vraiment d'ouvrir tout ce champ de conscience sur ce qui va être capable voilà, ce cerveau va pouvoir absorber tout et tous. Belle info. Yes. Ah bah oui, moi, je suis fascinée. Et j'ai beau en lire et en lire et en lire, j'en redécouvre à chaque fois et je trouve ça mais énorme comme information. Je vais tester la musique avec la baffle sur le ventre. Yes, bah tu nous diras comment ça se passe parce que je trouve ça. Alors moi j'ai des cis mais qui sont dans ma personnalité et donc je me dis tiens si par la continuité génétique ça marche, moi je sais que la vibration c'est quelque chose qui m'éclate de ne serait-ce que des voix graves. Je partage un truc intime, mais mes maris, je leur demandais souvent de me parler et d'avoir en fait de moi en fait me coller ici, mettre mon oreille là, et la vibration, la fréquence, c'était quelque chose voilà, qui m'amenait vraiment des informations précises. Donc c'est de trouver quelle est la fréquence qui est liée effectivement à la peau. C'est super précis. Oui, oui, oui. Et encore une fois, je vous en ai donné que le dixième, peut-être même que le centième, parce qu'il y a vraiment tous ces liens à pouvoir faire et d'aller creuser. Donc voilà ce que je voulais partager, vous donner vraiment ce qu'on peut mettre en place dans une stratégie nutritionnelle. Donc évidemment, quand on fait un accompagnement pour une stratégie nutritionnelle, donc on va la faire comme ça, mais elle a un centre-gorge qui est ouvert. Pardon, excusez-moi, centre-gorge ouvert, c'est lié aux glandes thyroïdes, aux glandes parathyroïdes, au métabolisme. Donc là aussi, gestion du poids, gestion de tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle le PHS, c'est le système de santé primaire en français, c'est comme ça que l'appellera. On va avoir des informations.
c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer la pression, qui va vouloir prouver sa valeur, qui évite la confrontation, qui a une pression mentale qui vient de l'extérieur, ainsi qu'une pression à faire les choses. Tout ça va aller jouer sur, en complément évidemment, sur évidemment sa stratégie, son autorité intérieure. Et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir décortiquer pour aller vraiment se dire, mais qui je suis? C'est une question qu'elle se pose. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Bah, toutes les indications sont là. Voilà ce que je pouvais vous partager pour cette lecture. Donc, oh Carole, je n'avais pas vu que tu étais là. Bienvenue. Merci pour votre écoute. Et donc, maintenant, je vais m'atteler à venir à votre rencontre, toutes et tous, en message privé, parce que j'en ai parlé pour le live ce matin, j'en ai parlé en publication, mais j'étais tellement surprise de voir cet engouement pour justement cette stratégie nutritionnelle, que je vois qu'il y a vraiment, puis en vous voyant aussi tous à interagir ici, de vraiment me dire qu'il y a des informations à vous partager. Et donc, je vous ai préparé une petite surprise. Donc, laissez-moi un petit peu de temps cet après-midi. Je viens vous voir en privé. 76 personnes à voir en privé là pour vous apporter donc justement ce que je vous propose en surprise suite à tout ce qu'on a partagé sur cette thématique de la stratégie nutritionnelle. Donc encore merci. Si vous avez des questions qui vous reviennent, vous pouvez donc aller regarder le live et ou sinon les poser en commentaire pour que ça soit utile évidemment à toute la communauté, puisque c'est là, hein, c'est important que ça serve à tout le monde. Et donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine, il n'y a pas de live. Il est 13h31, une belle heure miroir, pour vous dire que je ne sais pas du tout ce que sera la thématique du mois prochain. Comme souvent, ça me prendra comme, voilà, d'un seul coup. Gros bisous, belle écoute et réécoute pour ceux qui regarderont en replay. Et puis, à très vite. Ciao, ciao!